Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, et comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom que dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Sauveur, le seul nom par lequel chacun peut être sauvé, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous une bonne écoute de la parole du Seigneur et surtout que vous puissiez reconnaître le jour de votre visitation et que le Seigneur puisse parler à vos cœurs, qu'il puisse vous amener à comprendre, à discerner en quel temps vous vivez et quel est le message qu'il a envoyé pour ce temps. Ainsi que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous, quelle que soit votre communauté, que vous soyez dans n'importe quelle église, que vous soyez dans n'importe quelle religion. J'ai toujours dit, Dieu vous aime parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a qu'une seule église, il n'y en a pas plusieurs. Et il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y en a pas plusieurs. Et quand vous rencontrez ce véritable sauveur, c'est une grâce pour vous, parce que Dieu se cache et se révèle uniquement à ceux qu'il a connus d'avance, avant que le monde ne fût. Ainsi, quelle que soit votre communauté, que la grâce puissante repose sur chacun de vous, que vous puissiez recevoir avec joie la parole de Dieu qui va être sémée dans vos cœurs. Ce n'est pas ma parole à moi, mais sa parole à lui, et que vous puissiez l'expérimenter, parce que Dieu est vrai. Et la Bible dit que si quelqu'un s'approche de Dieu, il doit premièrement croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ainsi que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous et que vous puissiez trouver cette grâce pour que vous puissiez vous parler personnellement et que vous puissiez entendre sa voix dans votre cœur. Parce que la Bible dit, c'est lui qui l'a dit, que mes brebis connaissent ma voix et quand elles entendent cette voix, elles ne suivront pas des étrangers, mais elles vont simplement suivre le bon berger que je suis. Est-ce que Dieu vous bénisse? Quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, que vous soyez sur le continent américain, que vous soyez en Océanie, que vous soyez en Australie, n'importe où que ces émissions vont vous atteindre, parce qu'avec la technologie, nous pouvons atteindre en un instant le monde entier au travers de l'Internet. Et quel que soit l'endroit, peut-être sur une île isolée, et si vous avez la grâce d'écouter ces choses, là sur cette île, et que vous captez cette voix que vous entendez maintenant, remerciez le Seigneur pour cela, parce que dans ces émissions, nous vous annonçons seulement la voix de Dieu dans ce dernier jour, et nous vous annonçons l'évangile éternel qui a été envoyé pour rassembler les enfants de Dieu dans cet âge, dans un seul corps, afin de prendre part à l'enlèvement qui va bientôt arriver. Et l'enlèvement ne se fera pas dans les organisations. Il n'y a pas d'enlèvement dans aucune dénomination. Il n'y a pas d'enlèvement dans aucune assemblée, mais il y a l'enlèvement là où la vraie parole est apportée. Comme si on dit que là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Ainsi, soyez attentifs, attachez vos ceintures et prenez de quoi écrire. Notez tout ce que nous disons et confrontez-les aux Saintes Écritures pour voir ce que nous disons n'est pas la vérité. Et quand vous voyez que c'est la vérité, accrochez-vous à cela, c'est que c'est Dieu qui vous parle, c'est Dieu qui vous visite. Ainsi, nous remercions le Seigneur pour cette opportunité et nous croyons que comme d'habitude, il ne sera pas absent au rendez-vous, il sera là et il ne manquera pas de nous parler. Ainsi que le bénisse et qu'il puisse bénir vos cœurs et vous accorder cette capacité-là de vous attacher non pas au dogme des hommes, mais vous attacher à la vraie parole, au vrai enseignement qui vient du Saint-Esprit et qu'au travers de cela vous puissiez expérimenter le salut et toutes les expériences qui accompagnent le salut, la nouvelle naissance, la justification, la sanctification de notre intérieur jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ainsi que le bénisse pendant une fois nous disons Seigneur, nous sommes rassemblés là et que toi seul tu puisses nous parler. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de nous entretenir dans ces émissions. Depuis que nous le faisons, ça fait plus de 20 ans que nous faisons ces émissions. Et nous sommes en train de parler ou de vous entretenir et de vous annoncer le dernier message annoncé par le Seigneur lui-même et adressé à toutes les nations pour les réveiller et pour leur montrer que le temps est arrivé presque à la fin et que voici les jugements vont bientôt s'abattre sur cette terre et vous devez absolument sortir de tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est, comment dire, l'incrédulité pour venir à la foi et croire en qui, c'est pas croire dans votre, c'est pas mon fondateur d'église, dans vos prédicateurs chéris, mais vous devez avoir la foi en Dieu et vous devez venir pour pouvoir expérimenter Dieu
et voir que sa parole est vraie. Et il y a un verset que Frère Branham répétait tout le temps, Hébreux 13:8, qui dit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours ». Et dans ces émissions, nous faisons entendre cette voix qui est en train de parcourir la terre pour rassembler les enfants de Dieu dans un seul corps afin de prendre part à l'enlèvement. Et nous sommes en train de parler de ce message du temps de la fin qui est un message biblique, c'est le message biblique du temps de la fin et qui est confirmé par les Saintes Écritures. S'il y a un message confirmé par les Saintes Écritures, vous devez absolument faire attention, c'est que Dieu est venu vers vous et que Dieu vous a visité. Et nous allons voir maintenant comment ces choses ont commencé dans notre temps, comment Dieu a-t-il confirmé sa parole promise, parce qu'il nous avait promis au travers de Malachie, chapitre 4, verset 5, verset 6, que voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, et quand il viendra, il ramènera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des fils vers les pères. Et nous voyons que, au travers de cela, il a été annoncé ce qui allait se passer avant la première venue du Seigneur et avant la deuxième venue du Seigneur ou son retour, et qu'il va se passer des choses, et que Dieu va nous envoyer 2 prophètes de la temple d'Élie, et qui vont venir avec une parole de correction, une parole de rétablissement, surtout pour le dernier, afin qu'il puisse se préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, dans ces temps où nous vivons, nous pouvons en fait pousser de cris de joie et nous réjouir comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste a vu le jour. Et prenez avec moi vos Bibles dans Luc chapitre 1er. Je vais prendre le cantique de Zacharie et regardez comment il se réjouit. Et ça, c'est identique à ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a visités d'en haut. Le soleil levant nous a visités et le soleil levant nous a révélé qui est le Sauveur, nous a révélé qui est le véritable Dieu et il nous a envoyé un prophète avec un message puissant. Malheur à ceux qui ne reconnaissent pas ce que Dieu fait aujourd'hui et peut-être ce n'est pas destiné pour eux, peut-être vous êtes destinés à passer par la grande tribulation. Peut-être il y a d'autres même qui sont destinés à la perdition. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est Dieu seul qui connaît celui qui est sauvé et celui qui n'est pas sauvé. Alors, quand nous prenons Luc chapitre 1er, commençant par le verset 67, dans ce cantique de Zacharie, ces paroles qui ont été dites pour Jean-Baptiste et pour le Seigneur qui allait venir après, ces paroles sont aussi valables pour nous. Et regardez comment le père de Jean-Baptiste, qui était Zacharie, qui était resté muet pendant la grossesse de son épouse jusqu'à ce que la femme a accouché. Et quand Dieu a délié sa langue, regardez comment il a parlé. Et Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. C'était selon sa promesse. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, il parle maintenant à l'enfant qui vient de naître, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple, écoutez, la connaissance du salut par le pardon de ce péché, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant, écoutez, le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix.
Voilà les paroles merveilleuses que Zacharie a prononcées d'abord sur le Sauveur. Et ce Sauveur, il est le même jusqu'aujourd'hui. Ce que Zacharie a dit est valable jusqu'aujourd'hui. Un puissant Sauveur qui nous délivre. Et qui nous délivre de tous ceux qui nous haïssent. Et qui nous pardonne de tous nos péchés. Et après, il s'adresse à l'enfant. Il dit, petit enfant, toi et qui est venu au monde, et tu seras appelé prophète du Très-Haut. Ce qu'a été Jean-Baptiste, c'est ce qu'a été le messager de cet âge. C'était l'Élie qui devait venir avant le jour de colère, c'est-à-dire notre frère William Branham. Ça nous le prouvait par l'histoire et par les Écritures, qu'il s'agissait bien de lui, pas de quelqu'un d'autre. Nous avons déjà montré que le Seigneur a parlé de ces deux Élies dans Matthieu chapitre 17, du verset 9 jusqu'au verset 13, là où les disciples qui descendent avec la montagne de la transfiguration, il y avait Pierre, Jacques et Jean, et Jacques et Jean c'était deux frères, et ils ont posé la question au Seigneur, pourquoi les scribes disent-ils qu'il est devenu premièrement? Et pourquoi ils disent ça? Et le Seigneur a parlé qu'il est vrai qu'Élie doit venir, il doit venir, c'est obligatoire. Et quand il parlait, Jean-Baptiste était déjà mort. Mais il est vrai qu'Élie, donc il doit venir et rétablir toutes choses. Mais il est vrai qu'Élie est déjà venu. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. Et de même, ils vont traiter le Fils de l'homme de cette manière. Et les disciples comprirent alors que pour le deuxième Élie, il s'agissait bien de Jean-Baptiste. Mais le premier qui devait venir rétablir toutes choses, c'est le prophète qui doit venir au temps de la fin. Et Dieu est tellement merveilleux. Et Dieu a accompli fidèlement sa parole dans notre temps. Et nous sommes très heureux de ce qu'il a ouvert nos yeux pour que nous puissions voir l'accomplissement de ce qu'il fait dans notre temps. Donc ce cantique de Zacharie, nous pouvons nous l'approprier aujourd'hui et l'appliquer quand le messager de cette heure a donc vu le jour. Mais avant d'arriver à notre temps, de voir comment Dieu accomplit fidèlement, comment il veut dire sa parole, parce qu'en fait, nous sommes censés, comme il est dit dans 2 Pierre, au chapitre 1er, 2 Pierre au chapitre 1er, toi adorateur, toi croyant de la parole de Dieu, et toi qui peut-être tu te moques du message parce que ça ne te dit rien. Mais voici le conseil que l'apôtre Pierre nous donne dans 2 Pierre au chapitre 1er, commençant par le verset 19. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous devons veiller sur la parole prophétique. Pourquoi? Parce que ces prophéties viennent de Dieu lui-même. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. De sa bouche, ne sort que la vérité. Et dans Romains au chapitre 9, Romains au chapitre 9, et l'apôtre Paul, tirant cette situation de l'Ancien Testament, au verset 28, Romains 9, verset 28, il dit, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Donc tout ce qui nous a été annoncé, en bénédiction, en malédiction, tout cela va s'accomplir parce que celui qui a prononcé ces paroles n'est pas un homme, c'est celui qui est infaillible et sa parole ne peut pas faillir. Alors nous voyons que l'Église, la véritable Église, a vu le jour depuis le jour de la Pentecôte. L'Église n'a pas commencé ni à Rome, ni en Afrique, ni n'importe où, mais l'Église a commencé uniquement à Jérusalem. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 3, verset 2, que de Sion sortira la loi, mais de Jérusalem sortira la parole de l'Éternel. Donc l'Église n'a pas commencé à Rome. L'Église n'a aucune fondation parmi les nations. Mais l'Église a eu sa fondation à partir de Jérusalem. Et le Seigneur avait dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Demeurez à Jérusalem
jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance de haut. C'est à ce moment-là que vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est là que tout a commencé. En Judée, c'est-à-dire c'est la province, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'église à laquelle nous appartenons sur la terre, bien que c'est une église que Dieu a connue avant la fondation du monde, a connu son commencement, je peux dire, à Jérusalem. Et cette église a commencé par l'effusion du Saint-Esprit. Et elle va se terminer aussi par l'effusion du Saint-Esprit. Et nous voyons qu'il y a des gens qui ne croient même pas qu'il y a le Saint-Esprit aujourd'hui. Ce n'est pas tout simplement, ils sont aveugles. Et ils sont simplement aveuglés par Satan. Et nous voyons que c'est pendant qu'ils étaient dans la chambre haute. Parce que dans Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 18, même sur le verset 19, le Seigneur dit, qu'après avoir posé la question à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qu'est-ce que les hommes racontent à mon sujet? Et les disciples ont répondu selon la radio-trottoir. Il dit, mais pour vous qui me suivez, comme je peux poser la question aujourd'hui, pour vous qui dites que vous êtes des chrétiens, qui est Jésus pour vous? Et vous allez voir que, selon la communauté, les gens ont des réponses qui sont adaptées à leur communauté. Pour certains, Jésus c'est le Fils éternel de Marie. Pour certains, Jésus c'est un faiseur de miracles. Et pour certains, il y a la deuxième personnalité de la Sainte Trinité. Mais nous savons par révélation que Jésus, c'est le Dieu véritable, venu en chair humaine pour pouvoir, comment il veut dire, payer le prix de notre rachat. Et quand il a posé la question, même ses propres disciples étaient incapables de lui répondre parce que le personnage de Jésus est un personnage mystérieux. Personne ne peut savoir qui est Jésus si ce n'est par la révélation du Père, par la révélation du Saint-Esprit. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, que personne ne peut dire que Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et personne ne peut dire aussi que Jésus est anathème si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire ça qu'il est anathème, c'est impossible. Et le Saint-Esprit ne dira jamais que Jésus est une malédiction. Non. Et alors nous voyons que, et le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 25 et 27, que personne ne connaît le Père, d'abord ne connaît le Fils, si ce n'est que le Père, et personne ne connaît le Fils, et plutôt le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Alors nous voyons que Jésus est un personnage mystérieux, parce que Jésus, c'est la divinité suprême qui est venue habiter dans un corps de chair. Je peux vous lire des passages mystérieux que les théologiens ont essayé d'expliquer à leur manière. Ils ne comprennent absolument rien. Et regardez, quand je prends par exemple, c'est pour moi, je prends quelques versets où il est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, verset 6, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Il était parmi tous en tant que Fils, il est en tous en tant que Saint-Esprit. Mais ça, il faut la révélation du Père pour comprendre qui est Jésus. Quand je prends Colossiens, au chapitre 1er, regardez, des passages qui troublent les théologiens, qui font des commentaires dans tous les sens. Il est dit, verset 15, et je descends un peu plus bas, il est dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Oh, quelle parole mystérieuse. Il est avant toute chose, les choses subsistent en lui. Écoutez le verset 18, le verset 19. Il est la tête du corps de l'Église. C'est lui notre chef, nous n'avons pas d'autre chef. Hein? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur. Et pour comprendre ce genre de texte, il faut le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et il est le chef de l'Église. Nous n'avons pas de chef ici. Il a dit, vous êtes tous frères. Il n'a jamais dit que quelqu'un sera votre chef. Non, nous sommes tous frères. Et nous voyons, et quand nous allons dans 1 Jean chapitre 5, là où, je te dis, c'est le premier que je peux vous lire quelques versets là-bas, nous voyons ici, il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, 1 Jean 5, verset 20, verset 21,
et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, ce Fils-là, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et pour le moment, encore la cerise sur le gâteau, je prends Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er. Regardez la description du Fils qui est donnée par le Saint-Esprit. Et je commence par le verset 6 jusqu'au même au verset 13. Et il dit ceci, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, le Fils, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et je vous ferai remarquer qu'on n'adore que Dieu. Depuis, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, écoutez, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Dans le ciel, il n'y a qu'un seul trône. Il n'y en a pas trop. Il y a des gens avec une imagination abondante qui ont dessiné dans le ciel, ils ont monté 3 trônes. Il n'y a pas 3 trônes dans le ciel. D'autres même ont dessiné 4 trônes avec, c'est pas moi, le Père son trône, le Fils son trône, le Saint-Esprit son trône, et puis Marie à côté à son trône. Ça n'existe pas. Tout ça sont de l'imagination abondante de l'homme. Il dit, ton trône, ô Dieu, on appelle le Fils ô Dieu, Dieu avec majuscule, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, écoutez, ô Dieu, ton Dieu, oh là là, taouin, oh, pour comprendre, c'est pour le Saint-Esprit, d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, on s'adresse au Fils, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Tu peux comprendre ça. Et les cieux sont le coin de tes mains. Ça, on s'adresse au Fils. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, on s'adresse au Fils, tu existes, tu restes le même. Et les années et tes années ne finiront point. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Donc Thomas Jésus, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter de salut. Donc tout ça, ces paroles, si on veut entrer en profondeur, on peut faire même des milliers d'émissions. Mais c'est par le Saint-Esprit que nous comprenons la parole de Dieu. Alors l'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Je rappelle un peu ça parce que c'est important pour qu'on puisse revenir après. L'Église a commencé par l'effusion du Saint-Esprit. L'Église n'a pas commencé par un concile. L'Église n'a jamais commencé à Rome. Tous ceux qui déclarent que Pierre était le premier pape, je leur demande simplement, prouvez-moi cela. Pierre ne connaissait pas le latin. Pierre n'a jamais fait de messe. Écoutez, et Pierre n'est jamais arrivé à Rome. Et il y a une tombe au Vatican, on dit c'est la tombe de Saint-Pierre. C'est un mensonge. Pierre n'est jamais arrivé à Rome. Il y a un trône qu'on appelle le trône de Saint-Pierre. Pierre n'a jamais eu de trône. Il n'y a qu'un seul trône que nous connaissons, celui qui est dans le ciel. Et celui qui est là, c'est le Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez? Et nous voyons que tout a commencé à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. C'est à Jérusalem que l'Église a vu le jour. C'est à Jérusalem qu'il y a eu la première prédication de l'Église du Nouveau Testament prononcée par Pierre. Dans aucun passage de la Bible, vous ne verrez que Pierre est nommé pape. Ça n'existe pas. Je défie quiconque qui dise que Pierre était le premier pape. Pierre, jusqu'à sa mort, n'a jamais été appelé pape. Montrez-moi un seul verset où Pierre est appelé pape. Mais regardez ce que Pierre dit à Corneille. Quand Pierre est arrivé chez Corneille, le premier de parmi les gens des nations qui a reçu le Seigneur, regardez ce quand Pierre est arrivé chez Corneille et que Corneille s'est jeté à ses pieds pour l'adorer. S'est jeté à ses pieds pour l'adorer. Et écoutez, il est écrit dans Actes chapitre 10, verset 25 et jusqu'au verset 26. Lorsque Pierre entra, c'est-à-dire que Corneille avait été divinement averti d'aller chercher Pierre qui était à Jopé et chez un autre Simon qui s'appelait Simon le Croyeur. Et les gens sont revenus avec Pierre. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Il voulait l'adorer. Écoutez ce que Pierre dit.
Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme, je ne suis pas un Dieu, et tu n'as pas le droit de te prosterner devant moi. On se protège seulement devant le Tout-Puissant. Tous ceux qui acceptent l'adoration de leurs semblables, ils sont sous la malédiction. Ils sont possédés par des démons. Nous devons nous agenouiller devant le Tout-Puissant. Il dit, je suis un homme comme toi. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Et écoutez, et c'est là où on va lui dire, nous sommes rassemblés ici et nous voulons entendre les paroles que le Seigneur a mis en toi. Pierre était un prédicateur. Pierre n'a jamais été ni cardinal ni ceci. Pierre ne connaît pas, il n'est jamais arrivé à Rome. Je défie quiconque de me prouver par la Bible, même par l'histoire, que Pierre est arrivé à Rome. Pierre a été crucifié à Jérusalem. D'après les historiens, Joseph et les autres, Pierre a été crucifié la tête vers le bas à Jérusalem. Il n'est jamais arrivé à Rome. Celui qui est arrivé à Rome et qui a écrit l'épître aux Romains, c'est l'apôtre Paul, qui était décapité à Rome. Mais Pierre n'est jamais arrivé là-bas. Tous les autres sont morts en martyr. Et aucun, je ne sais pas moi, Thomas a été décapité en Inde, Marc est mort en Égypte, tiré derrière un char, Luc a été pendu en Grèce, et Pierre est mort à Jérusalem, avec la tête en bas. Il a dit, je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur. Et montre-moi un seul verset, ou même un récit historique, qui nous dit que Pierre soit arrivé à Rome. Si ce n'est pas le cas, taisez-vous et ne propagez pas le mensonge. Et il n'a jamais été le premier pape. Et il n'a jamais arrivé à Rome. Il n'a jamais connu cette église-là. D'autant plus que cette église est apparue sur la terre au IVe siècle. Alors quand l'église a commencé, et Dieu a donné une période à l'église. Nous avons une période, tout va se terminer bientôt. Et cette période est divisée en 7 âges. Il y a eu premièrement, le premier âge, c'est l'âge d'Éphèse. L'âge de celui qui est un peu mou, qui commence à se refroidir. L'église a commencé par le Saint-Esprit, mais très vite, Satan va infiltrer les gens dans l'église pour la refroidir. L'âge d'Éphèse. Et dans cet âge, il y a les messages adressés à chaque âge sont dans Apocalypse, chapitre 1er, chapitre 2 et chapitre 3. Et nous voyons que pour le premier âge, Dieu a nommé un messager. Ce messager, c'est l'apôtre Paul. C'est lui le premier messager qui dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, que chacun fasse attention à dont il construit dessus. Et cet âge a duré de l'an 53 jusqu'à l'an 170. Du deuxième âge, âge de Smyrne, âge de la mort, l'âge de la persécution. Et cet âge a duré de l'an 170 jusqu'à l'an 312. L'an 312, c'est là où Dioclétien, qui est un grand persécuteur de l'Église, a été évincé de la tête de Rome par Constantin et qui va prendre la relève. Et le messager de cet âge-là, c'était Irénée. Et le troisième âge, qui est l'âge de Pergame, a commencé depuis l'an 312, va se mettre l'an 606. C'est l'âge qui va voir l'émergence de cette grande communauté qu'on appelle l'Église catholique, qui va commencer en l'an 325 au concile de Nicée. Et dernièrement, le pape actuel, Léon XIV, est allé jusque, et comment je vais dire, il est allé là, en Turquie, là, quelque part là-bas, où se trouve cette ville qui s'appelle Nice à l'époque. Il est allé pour commémorer sur le 1700e anniversaire du concile de Nicée. Et c'est là où cette église a commencé sa chevauchée. Et là maintenant 1700 ans. Elle n'a pas 2000 et quelques années. Les apôtres sont morts, ils ne connaissaient pas cette église-là. Ils ne connaissaient pas du tout. Connaissaient pas. Et le message de cet âge-là, c'était le Hongrois qui s'appelait Martin, qui était un soldat. C'est lui qui avait le insigne de la Seigneur pour son temps. Et le quatrième âge, c'est l'âge de Thyatire qui commandait l'an 606 jusqu'à l'an 1520. Et là, le messager, c'était Colomban, l'Écossais. Donc la parole a traversé la Manche, se retrouvait là-bas en Écosse. Et c'était Colomban. Et un serviteur de Dieu avec de puissants miracles, qui passait dans des villages, détruisait tous les bosquets, toutes les statues, et
et il a eu un puissant ministère. Et le cinquième âge, l'âge de la grâce, qui va de l'an 1520 à l'an 1750, on appelle l'âge de Sardes. Sardes, ce sont des rescapés. Et le messager était Martin Luther, le réformateur, et qui est sorti de la grande organisation et qui avait comme un mot d'ordre: le juste vivra par la foi. Il est sorti de là. C'est à partir de là que Dieu a commencé à restituer à l'Église ce qui lui a été arraché par les serviteurs de Satan. Et nous voyons que Luther a commencé donc la réforme, et Luther a remis entre les mains du peuple cette Bible qu'on avait interdit de lire. Si on t'attrapait la Bible, on te brûlait sur le bûcher. Et c'est au travers de Luther, Luther a commencé à traduire la Bible pour la mettre entre les mains du peuple. Le sixième âge, qui est l'âge missionnaire, l'âge de l'amour fraternel, qui a vu des gens aller au père de leur vie, sur des bateaux, mourir même de malaria, de typhus, de beaucoup de maladies comme ça. C'est l'âge de Philadelphie, qui va de l'an 1750 et jusqu'à l'an 1906. Et le messager de cet âge était notre frère anglais, qui était John Wesley, et dont les méthodistes se réclament à c'est leur fondateur. C'était John Wesley. Et depuis 1906, a commencé l'âge de l'Odyssée. C'est le dernier. Après cet âge, il n'y a pas un huitième âge. Et dans la main du Seigneur, il n'y avait que 7 étoiles. Il n'y en avait pas 8. Et c'est dans cet âge où toi et moi nous vivons. Et nous sommes pratiquement à la fin. Les signes annoncés par des prophètes nous montrent que nous sommes vraiment à la fin. Mais maintenant, aujourd'hui, je vais m'intéresser à ce qui s'est passé au début de cet âge. Au début de cette Odyssée, le messager n'était pas encore là. Quand l'âge a commencé, il y a eu une période, je peux dire à peu près de 3 ans, où il y a eu un réveil. Un réveil qu'on a appelé le réveil de la Pentecôte, qui a commencé à la côte ouest des États-Unis. C'est ça que je veux parler aujourd'hui, parce que nous voulons comprendre comment cela s'est enchaîné, comment cela a abouti jusqu'à là où nous sommes, comment le messager de l'heure est venu. Mais avant cela, nous voulons parler de ce qui s'est passé à la côte ouest des États-Unis, à Los Angeles, et cela a commencé en 1906. Mais ce n'a pas seulement commencé en 1906. Le mouvement avait déjà commencé. C'était les gens qu'on appelle les gens de la Pentecôte. Et ces gens, ils ont commencé à prêcher l'évangile pour retourner à l'original. Et ils ont commencé à prêcher et montrant que nous devons absolument expérimenter, parce que l'âge de John Wesley, c'est l'âge de la sanctification, l'âge de la sainteté, et montrant que nous devons absolument marcher dans la sainteté, dans la pureté. Et ils ont montré que dans l'Église, il y avait des dons, le don de parler en langue, il y avait le don de guérison, il y avait de ceci, parce que les églises traditionnelles ne croient même pas que Dieu guérit les malades aujourd'hui. Elles ne croient même pas que Dieu baptise du Saint-Esprit. Elles ne croient même pas qu'on peut parler en langue. Elles ne croient même pas qu'il y a des prophéties. Ce sont des églises, comme on les appelle, des églises froides. Et Dieu va créer d'abord une brèche avant que le messager de l'âge ne puisse venir pour pouvoir restituer à l'église le don de l'esprit. Et nous voyons que cela va commencer depuis l'an 1906, avant que la parole de Malachie, chapitre 4, verset 5, verset 6, ne puisse venir donc à l'existence. Et que le soit accompli au milieu de nous. Parce que toutes ces paroles, Dieu les a accomplies fidèlement. Comme nous avons lu dans le cantique de Zacharie, que le soleil levant nous a visités d'en haut. Et je peux vous dire aussi, vous qui me suivez, pour qui ne le savez pas, et que le même soleil levant qui a visité son peuple avant la première venue, le même soleil levant nous a visités en ces temps de la fin et nous a suscité un prophète puissant. Et parce que le Sauveur était déjà venu, le Sauveur a payé le prix et nous sommes rachetés au travers de son sacrifice. Mais nous allons voir qu'au début du XIXe siècle, avant qu'on arrive en 1906, déjà un mouvement avait commencé à la côte ouest où les gens ont commencé à vouloir expérimenter donc les dons de l'esprit. Et
Il y en a qui ont expérimenté même le parler en langue et tout cela. Et je vais m'intéresser spécialement au début de ce qui s'est passé sur la rue Azusa Street aux États-Unis. Avant d'arriver à Azusa, il y avait un monsieur, un frère, qui était comme un théologien. C'est ce monsieur qui s'appelait Charles Perron. Et ce monsieur a commencé une école biblique à Los Angeles. Ce monsieur Charles, et dans cette école, il a montré aux gens les 3 étapes de la grâce. Donc le Seigneur nous a donné. Il a montré que vous devez expérimenter la justification. Vous devez expérimenter la sanctification. Vous devez expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Mais là où ça fait quick, et que cet homme, il a commencé à parler du signe initial de l'histoire, l'évidence que vous avez le Saint-Esprit. Vous devez absolument parler en langue. Monsieur Charles Perron, vous devez parler en langue. Et ces enseignements ont eu beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Et les gens venaient parce que non seulement il en parlait, mais il incitait les gens à faire beaucoup de prières, à demander à Dieu de restituer les dons dans l'église, ainsi de suite. Et voici qu'il y a un jeune homme, en particulier qui va m'intéresser. C'est que ce jeune homme s'appelait William Seymour, qui était d'origine baptiste et qui était d'origine de la ville de Houston. Vous savez, quand on prenait Houston, on va dire Los Angeles, c'est très loin de Houston. Et c'est là qu'il venait. Et il a été intéressé par les enseignements de M. Charles Perron. Et il est venu jusqu'à Los Angeles pour pouvoir suivre un peu ses enseignements. Et ce garçon, quand il est venu, c'était un garçon de M. Bourne. Et c'était un monsieur noir, William Seymour. Et quand il est arrivé à Los Angeles, et il s'est fait distinguer par, c'était un prédicateur, et par ses prêches, il a commencé à prêcher ce que M. Charles Perron prêchait. Et ce Charles Perron, on vous montre sa photo. Vous voyez ce monsieur, c'est lui, Charles Perron. Et il a commencé, et donc il a fait partie de cette école-là, et il a commencé à prêcher, donc William Seymour, et en prêchant la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, aussi avec le signe initial, montrant que si réellement vous avez reçu le Saint-Esprit, et vous devez absolument parler en langue. Et c'est ça le quick du mouvement pentecôtiste aujourd'hui. Ils pensent réellement que l'évidence que vous avez le Saint-Esprit, que vous devez absolument parler en langue. Mais nous avons reçu un messager dans cet âge. Et on lui a posé la question, Frère Branham, et est-ce que vraiment, quelle est l'évidence qu'une personne a reçu le Saint-Esprit? Et Frère Branham a dit, l'évidence, et ce que, si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il croit cette parole de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Il ne rejette rien. Et à cette époque-là, dans le mouvement pentecôtiste, il y avait déjà aussi des femmes prédicatrices. Des femmes prédicatrices qui prêchaient. Et nous voyons qu'il y a une femme qui avait une église. Là, à Los Angeles, et cette église s'appelait Black Holiness Church. Donc, c'est-à-dire, je veux dire, l'église sainte noire, si vous voulez, comme l'église. Et cette femme, qui était pastoresse, si je peux dire, elle s'appelait Julia Hutchins, ou Hutchins. Et elle a invité ce jeune homme, William Seymour, à venir apporter la parole dans son église. Et William Seymour est venu avec le feu de ce qu'il prêchait. Et sa première prédication, c'était le signe initial, que vous avez le Saint-Langue. Et là, ça a été très mal reçu dans cette église. Et cette femme a trouvé bon simplement de mettre fin à sa prédication et de renvoyer ce jeune homme. Et
Là, c'était terminé, c'est terminé. On ne veut plus entendre parler de vous, monsieur. Ce que vous prêchez, nous ne croyons pas cela. Et quand cet homme, William Seymour, a été chassé de, je peux dire, on a censuré sa prédication, et il y a un monsieur qui s'est intéressé à lui, qui s'appelait Edward Lee. Et ce monsieur a dit non, parce que William Seymour, après avoir exclu de cette église-là, il s'est préparé simplement à rentrer chez lui à Houston. Ce monsieur a dit non, venez, je t'offre ma maison, et tu peux rester chez moi, tu peux prêcher dans ma maison. Et il est allé là-bas, en attendant de retourner à Houston, et il a commencé à avoir des réunions dans cette maison-là. Jusqu'à ce qu'un monsieur aussi s'est intéressé à lui, qui s'appelait Richard Asbury, et il a dit non, j'ai une place chez moi, vous pouvez venir apporter la parole, nous sommes prêts à vous écouter. Et quand William Seymour est allé dans la maison de ce monsieur, d'abord il y avait une campagne de dénigrement dans tout Los Angeles. On s'est moqué de ces gens qu'on appelait des fanatiques, on appelait une secte de fanatiques, une secte de cinglés, une secte parce que comme ils cherchaient le parlangue, on les appelait, c'était la tour de Babel, où les gens faisaient n'importe quoi. Et certains les qualifiaient parfois des saints qui bavent, et ils n'étaient pas les bienvenus. Alors, toute la presse même était contre ce mouvement-là. La presse était contre. On écrivait des articles terribles. Et comme William Seymour est devenu la tête de file de ce mouvement, et c'était lui qui était tout le temps attaqué dans la presse. Mais Dieu va faire une chose extraordinaire. Plus on attaquait ce mouvement dans la presse, plus les gens étaient attirés pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Pourquoi on parle tant d'eux? Plus les gens étaient attirés et venaient en masse. Plus les journaux parlaient du mal de ce mouvement, plus ce mouvement s'agrandissait. Et jusqu'à ce que ce frère, Richard Asbury, avec sa femme qui s'appelait Ruth Asbury, vont inviter donc William Seymour à porter la parole dans leur maison. Et regardez l'image qu'on vous donne, vous allez voir la maison de M. Richard et sa femme Ruth, et qu'on vous montre là en photo. Et nous voyons que les gens venaient tellement en masse que la maison est devenue petite. Il n'y avait plus moyen de loger les gens dans cette maison, de réunir tout le monde. Alors ils ont cherché un endroit. Écoutez-moi bien, la manière de faire de Dieu. Ils ont cherché un endroit et ils ont trouvé quelque part au centre-ville de Los Angeles un hangar abandonné, un hangar désaffecté, qui avait appartenu à une église. Mais cette église avait abandonné ce hangar, c'était un hangar désinfecté, et il n'y avait plus personne là-bas. Il y avait là une église qui s'appelait African Methodist Episcopal Church, donc une église méthodiste, et africaine, les Africains, c'était seulement des Noirs, church. Et ce n'était plus de réunions là-bas, c'était un hangar abandonné. Et ils se sont arrangés, je ne sais pas, si j'avais le propriétaire, et le propriétaire a accepté de leur céder cette histoire-là. Et c'était sur la rue Azusa Street, au centre de Los Angeles. Et on vous montre un peu sur cette photo ce qu'était Los Angeles en 1912. C'était une ville qui n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et cette ville, à l'époque, n'avait que 228 000 à peu près habitants. N'est pas cette mégapole qu'on connaît aujourd'hui. Et la population, il y avait beaucoup d'églises à Los Angeles, beaucoup d'églises. Et la population croît à peu près à un rythme vraiment affolé, à peu près 15% chaque année. C'est ainsi que Los Angeles a commencé à grandir. Et ils ont trouvé cet endroit, juste au centre là.
Et on vous montre un peu cet hangar. Par les photos, c'est là où les réunions ont commencé. Et dans ce hangar, où William Seymour a continué à prêcher, les gens venaient en masse. Et c'est en cet endroit que vous voyez ici, sur la photo, que tout va commencer. C'est en cet endroit que Dieu va faire des grandes choses. Ce jeune homme qui était critiqué dans la presse, qui était traité de tout le nom, bien que sa connaissance sur, je peux dire, les 3 étapes du salut était incomplète parce qu'il n'était pas un prophète, c'est tout à fait normal. Il prêchait ce que j'ai entendu, ce que M. Charles Parman est en train d'enseigner. Et tout a commencé sur la rue Azusa au mois d'avril 1906. Ils ont déménagé là-bas. Et en 1906, le messager de l'âge n'était pas encore né. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on comprenne comment tout cela a commencé. Et ils ont commencé des réunions dans ce hangar désinfecté. Et c'est là où les gens venaient. C'est là où les gens ont commencé à expérimenter les choses qu'ils n'avaient jamais expérimentées. Et c'est là où, en 1906, au mois d'avril, et que le glorieux Saint-Esprit est descendu parmi ces gens. Il y avait, au départ, il y avait majoritairement de noirs, mais il y avait aussi des blancs. Et après, les blancs sont devenus majoritaires. Et je vous montre un peu quelques photos. Et c'est là où tout a commencé, tout a commencé. La première photo que je vous montre ici, regardez qui était William Seymour, celui que vous voyez là-bas, ce prédicateur borgne noir que vous voyez là-bas. Et celui que le Seigneur a choisi pour que cette église, ou ce mouvement, puisse avoir de l'ampleur. Je vous montre un peu la première photo, la deuxième photo plutôt, et qu'on vous montre là sur l'écran, de quelques membres de ceux qui étaient là quand il y a eu cette effusion du Saint-Esprit. Et vous voyez là William Seymour qui est assis là, parmi ceux qui sont assis, il est le deuxième à droite, et vous voyez tous ces membres qui sont là. Et je voudrais attirer votre attention sur l'habillement des femmes, sur leurs cheveux. C'est totalement différent des pentecôtistes d'aujourd'hui. Regardez comment les femmes étaient habillées, c'était comme des femmes saintes, des femmes qui s'habillaient correctement. Regardez même comment les hommes étaient habillés, c'est pas comme aujourd'hui. Et regardez, donc et regardez, quand je vais vous montrer une autre photo, qu'on va vous montrer là sur l'écran. Et vous avez les premiers prédicateurs, si je peux dire, de la rue Azusa. Et regardez dans cette photo, il y a 2 personnes qui sont assises. Et celle qui est à votre gauche, c'est William Seymour. Et c'est lui qui est le fer de lance et de ce réveil. Et debout là, vous avez 3 personnes. Et la personne qui est juste au milieu là, c'est le frère Bosworth. Là, ça vous dit quelque chose. C'est ce frère-là, Bosworth, qui va plus tard croire au message du temps de la fin, qui sera un des grands collaborateurs de Frère Branham. Et Frère Branham disait souvent que il est pour moi comme un père. Parce que quand vous le voyez là-bas, en 1906, vous voyez que ce qu'il était, Frère Branham n'était même pas encore né. Il dit, quand je n'étais pas encore né, il prêchait déjà l'évangile. C'est là que le nœud papillon au milieu là, c'est le frère Bosworth. Voici un peu le premier prédicateur et dans sa suite. Et c'est à travers de ces gens, commençant par lui-même, William Seymour, que le feu va s'allumer à Los Angeles. Les gens viendront de toutes parts pour voir qu'est-ce qui se passe sur cette avenue. Et le réveil va s'étendre dans le monde entier. Et tout ça, et c'est comme frère Barlier disait, c'était une petite pluie, c'était la restitution de dons. Parce que sur la rue Azusa, c'est vrai qu'il cherchait de parler en langue, mais il y a eu Dieu a ajouté l'interprétation des langues, Dieu a ajouté la prophétie, il a ajouté les autres dons, à tel point que William Seymour pouvait déclarer, Dieu nous a reçu tout le don de l'esprit. Et vous comprenez. Et regardez dans cette photo qui suit, regardez William Seymour avec sa jolie épouse,
notre sœur Jenny Moore Seymour. Regardez comment elle est habillée. Hein? Regardez comment les femmes de ce temps-là s'habillaient. Et c'était la sainteté, elles cachaient bien leur corps. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Et nous voyons que c'est au travers de cet homme que vous voyez là-bas que le réveil a commencé. Il y a eu la réception de dons. Les gens ont reçu même le Saint-Esprit, comme cela était au commencement. Et ça a été un réveil extraordinaire. L'homme qui était rejeté par les gens, il trouvait que c'était un fou. Et ça, ce n'est plus l'évangile. Et il trouvait que c'est pas normal que les gens parlent comme ça. Chacun parle dans une langue inconnue. Il disait ça, c'est la tour de Babel. C'était des fanatiques, c'était des gens désaxés dans leur tête. Mais Dieu était dans le programme. C'est comme du temps de Luther. Luther n'est pas sorti avec toute la révélation de la parole de Dieu. Luther est sorti, et mon juste vivra par la foi, c'est vrai, mais Luther est sorti avec la doctrine de la Sainte Trinité, qui n'était pas biblique, mais malgré ça, et ceux qui ont suivi Luther vont expérimenter le salut. Chacun reçoit selon son âge ce que Dieu a prévu. Et nous voyons que John Wesley, il est sorti aussi avec un message, le juste, non seulement va par la foi, mais sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et ceux qui ont suivi John Wesley, ils ont fait une dénomination qu'on appelle dénomination méthodiste, parce qu'ils voulaient tout faire avec méthode. Et ils sont allés aussi au-delà de ce qui est écrit. Mais il fallait que la vraie parole puisse venir, et ça va venir à la fin du temps. Et il fallait que la parole pure, sans mélange, puisse venir, parce que tout ça n'était que les dénominations. Et ça s'approchait un peu plus, les mouvements de la Pentecôte s'approchaient un peu plus, à tel point que quand Frère Branham lui-même, dans sa jeunesse, a rencontré ce mouvement, et sa belle-mère, Madame Brunbach, la mère de sa première épouse, la sœur Hop, lui avait interdit d'avoir des contacts avec ces gens-là, alors que Dieu voulait qu'ils soient en contact avec ce mouvement-là, parce que ce mouvement-là préparait le terrain pour lui. Et nous voyons que, parce que Mme Brunbach ne voulait pas que sa fille soit mêlée à ces saints qui se roulent par terre, à ces saints qui parlent dans toutes les langues. Et c'est à cause de cela que Dieu a retiré la sœur Hop. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Parce qu'avant que la sœur Hop ne puisse mourir, quand elle était au bord de la mort, il dit, Billy, tu sais où nous avons fait la faute? Et Billy lui répond, oui chérie, je le sais. Il dit, tu n'auras jamais dû écouter ma mère. Tu aurais dû écouter ce que le Saint-Esprit te disait. Tu n'as jamais dû écouter ma mère. Il dit, je sais. Et elle va lui dire, quand tu vas rester, prêche la parole. La parole que tu prêches, elle est véritable, parce qu'à cause de cette parole, j'ai vu le pays. J'ai vu le pays. Le pays est véritable. Et ce mouvement de rue Azusa, qui va se répandre dans le monde entier, qui va se répandre en Europe, qui va se répandre en Afrique, qui va se répandre, c'est pas moi, en Asie, un peu partout. Chez nous, il y a eu un certain Simon Kimbang. Il est le fruit de ce réveil d'Azusa. Vous comprenez? Il y a eu John Marang dans l'Afrique australe. Il est le fruit de ce réveil d'Azusa. Parce que le Saint-Esprit va descendre, il va se répandre dans le monde entier. Et c'est au travers de cet homme, William Seymour, qui va vivre jusqu'en l'an 1922. C'est là où il va aller dans la gloire. Et après avoir rendu un grand service à l'église, je veux dire, et préparer le terrain pour le messager de l'heure qui va venir, William Marion Branham, et nous allons voir et comment la relève va se faire. Mais depuis 1906, au mois d'avril 1906, Dieu a reçu à l'église, et même un peu avant ça, les dons qui lui manquaient pour montrer Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tous ceux qui l'ont rejeté, et comme cette dame, et qui n'a pas voulu, et la sœur Julia Hachin, qui n'a pas voulu de ses enseignements sur le Saint-Esprit, et sur, bien que ce n'était pas totalement correct, mais Dieu, sans tenir compte d'ignorance, a béni ce mouvement. A béni ce mouvement, et tout ce... Après, on a voulu détourner un peu ce mouvement pour attribuer peut-être à des prédicateurs blancs. On ne change pas l'histoire. Comprenez? Il y a des gens aussi qui veulent détourner l'histoire. Comprenez? J'ai connu ça personnellement. Avec le réveil qui a eu lieu à Isiro, on a voulu effacer mon nom. Tu ne peux pas effacer,
Parce que les gens, les témoins sont là, ceux qui ont vécu cela sont là, ils savent pas qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Et tu viens là, tu veux effacer cela. Et comme même si dans cette ville de Kinshasa, il y a des gens qui veulent effacer l'histoire et se faire montrer que ce sont eux. Ce n'est pas vrai. L'histoire, personne ne peut la changer. Et nous voyons que William Seymour a été comme un tremplin pour préparer, parce que c'était au mois d'avril 1906 que cela avait lieu dans cette rue Azusa Street. Comprenez, Azusa Street. Mais au mois d'avril 1909, va naître maintenant dans les montagnes de Kentucky Élie le prophète. William Seymour n'était pas prophète, c'était un simple prédicateur qui était d'origine baptiste et que Dieu a béni richement. Tout le monde finalement a reconnu. Et je vais vous montrer que 50 ans plus tard, en 1906, plutôt en 1956, et quand il y a eu des grandes réunions qu'on a fait pour commémorer le 50e anniversaire du réveil de la rue Azusa, je vais vous le montrer dans l'émission qui va suivre. Dans l'affiche qui était là, il y avait le nom de William Branham. Il était parmi les prédicateurs. Et il avait beaucoup de noms de prédicateurs pentecôtistes, mais l'un des prédicateurs était William Branham. Il a prêché pour montrer ce que Dieu a fait en ce temps-là. Et nous aussi, Dieu nous a visités. Vous voyez, ça va commencer avec le réveil d'Azusa. Ça va se répandre dans le monde entier. Et finalement, des gens comme notre frère Bosworth ont reconnu la commune du Saint-Esprit. Et quand William Branham a commencé à prêcher, Bosworth, qui était déjà un prédicateur, s'est joint au mouvement et il a reconnu le message du temps de la fin. Et il est mort dans ce message. Il s'est endormi dans ce message. Ainsi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde le discernement des choses les meilleures. Je vais vous montrer comment Dieu a été fidèle, comment il nous a accordé, qu'il nous a visité, le soleil levant nous a visité en haut, et que Dieu, qui est fidèle à sa parole, agit fidèlement à la parole qu'il avait annoncée. Et Dieu n'est pas un menteur. Heureuse la personne qui peut voir cela, l'accomplissement des prophéties bibliques. Heureuse les personnes qui, du temps de Jésus, ont reconnu Jésus, qui ont reconnu Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, heureuse les personnes qui peuvent reconnaître ce que Dieu a fait dans notre temps, qui peuvent reconnaître l'accomplissement des Écritures, et que Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, pour nous, c'est de l'histoire. Mais c'est de l'histoire, mais c'est aussi ce qui est actuellement, parce que nous sommes dans le message adressé à l'Église, à l'épouse, au travers de ce messager. Et le message est avec nous jusque dans l'enlèvement. Que Dieu bénisse, et c'est la volonté de Dieu. Rendez-vous à l'émission